Oui, non, les boules de Noël, mais c'était déjà de l'organisation. Ouais, non, bah, justement parce que l'année passée, je m'étais dit que je voulais faire les boules de Noël, mais j'ai pas eu le temps. Et donc là, je m'étais dit, on fait ça en juillet. Après, j'en ai refait, je crois, peut-être un peu plus tard. Envoyez-moi des boutures. Va falloir qu'on va... Ça s'envoie bien des boutures ou pas? Genre en vrai, dans une petite caisse, dans une espèce de boîte à glace, faut pas que ce soit une grande bouture, mais j'avoue, dans une petite boîte à glace, tu mets un petit torchon humide. Ça peut se faire, hein. T'envoies par la poste, c'est assez rapide. Je pense que ça se fait, ouais, ça doit pouvoir. Je sais que c'est pas trop cher, mais faut que je me regarde pour voir tout ce qu'il me faut. Genre, je veux pas faire ça à la zob. Je veux vraiment prendre soin et faire ça bien. Mais là, j'ai pas trop la tête à ça, ni le temps, ni l'argent. Oui, je comprends. Moi, là, je vais pas te mentir que mes plantes, elles sont un peu à l'abandon. Mais il y a aussi le fait que j'en ai trop et je suis un peu overwhelmed par mes plantes. Et j'ai pas le temps de penser. Enfin, ouais, j'arrive pas à en prendre soin en ce moment. Et c'est pour ça aussi que je veux pouvoir en donner. Parce que je veux, genre, réduire ma quantité de plantes à, prendre soin. Donc, oh là là, je sais pas parler. Je sais pas parler français. Bref, vous avez compris. Parce que du coup, elles en pâtissent un peu, quoi. Et genre, il y en a trop. Enfin, je m'en sors pas. Dans le petit espace que j'ai, qui n'est pas si petit, mais qui est tellement rempli de plantes, il a l'air petit. Je sais faut que je réduise. Puis j'ai plusieurs boutures de la même plante. Et donc, faut que je réduise ça un peu. Ou alors que je regroupe dans des pots. Mais je me dis autant filer aussi, quoi, si ça peut faire plaisir à des gens. C'est pas forcément des plantes très fancy, hein, mais. J'ai rejoint Discord et pas moyen de trouver ton chat. Il y a qu'un chat vocal. Non, c'est juste dans les règles, y a la réponse pour pouvoir être accepté. J'ai voulu acheter des boutures, mais j'ai pas osé. Mais oui, et en plus, pour le coup, putain, pendant un moment, mais ça c'est un truc fourbe, parce que justement, genre, tu peux acheter des boutures pour pas grand chose, et du coup, t'es en mode, bah vas-y, j'en prends 10. Sauf que les boutures, elles grandissent. Mais pour des plantes un peu rares, coucou Elmidea, comment ça va? J'ai déjà commandé des plantes comme ça, des boutures. Mais justement, ouais, pour des plantes un peu rares, genre tout que bah, en bouture, tu peux avoir pas trop cher, justement. Et ça part tout petit. Et comme ça, pendant un moment, j'ai grave hésité. Mais là, il faudrait que je vide 50% des plantes pour pouvoir faire ça. Ou peut-être là, maintenant, je vais avoir deux grandes étagères. Donc peut-être que je rachèterai des boutures pour ça. Justement, j'ai voulu acheter une bouture de variegata pour 50 euros. Bah ouais, c'est genre pour les variegata, justement, je voyais ça. Et puis il y a grave une satisfaction. Mais 50 euros, c'est cher pour pas que ça tienne. C'est quand même cher, hein, 50 balles. Mais il y a grave la satisfaction aussi de partir d'une bouture. Enfin, genre, tu vois vraiment la plante grandir, c'est ton enfant, quoi. Tellement satisfaisant, bah voilà, de voir la plante passer de bébé bouture à vraie plante bien grande, bien en santé. Ah, mais c'est trop ça, c'est trop agréable. T'as l'impression d'être un bon parent. Mais il y en a qui grandissent trop vite. Coucou saucisson, comment ça va? J'ai acheté une Monstera variegata pour 165 € sur internet, elle avait genre 4 feuilles seulement. Bah en vrai, 4 feuilles pour une Monstera, c'est déjà quand même pas mal, non? Heureusement, aujourd'hui, elle est bien grande. Parce que ça coûte une fortune, hein, les variegata. Je sais pas si elle faisait quelle taille. Enfin, par rapport au prix que j'ai vu, ça me choque pas trop. Genre, c'est vraiment cher.
Mais ça me choque pas trop par rapport au prix que j'ai vu pour ça. Moi, mon aloe rentre en CM2, j'en suis trop fière. L'an prochain, l'entrée au collège. Bah alors moi, mon aloe, je l'ai... Non, non. J'en avais... Est-ce que c'est la même? Je sais plus. Je sais plus depuis quand je l'ai. Ça fait un petit moment. Mais depuis que je l'oublie et que je m'en occupe plus, elle va mieux. Genre, elle était pas heureuse quand je essayais de prendre soin d'elle, donc... mais maintenant, genre, vraiment, je l'oublie. Et ça va, elle vit sa vie, quoi. Ça choque juste mon entourage quand je le dis, mais je suis fière de l'avoir et je la bichonne. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, c'est... Enfin, pour 4 feuilles sur une Monstera, ça me semble ok, quoi. Surtout que ça pousse tellement vite. Merci Rdaël pour l'hydratation. Enfin, vraiment, ça pousse tellement vite. Mm. Je pense que moi, quand je l'ai acheté, genre, elle faisait ça, quoi, la mienne. Alors, c'est pas une variegata, mais elle faisait ça et je l'ai acheté pour moins de 20 balles. Je crois que c'était un lot plante pour tous. Où, genre, j'avais 4 ou 5 plantes. Et du coup, assez petites. Pour, je sais pas, j'ai dû payer... Enfin, il y en avait deux petites et... Deux ou trois petites et deux moyennes. Et je sais pas, ça devait être genre 45 € ou... Enfin, c'était bien moins de 50 € pour le lot. Donc bah la Monstera dans le lot, au final, ça faisait pas grand-chose. Et maintenant, elle est immense. La tienne semble immense sur les photos, mais elle est immense, genre vraiment. Et ma chambre est pas tout à fait adaptée à ça. Donc genre, là justement, j'adapte pour ça. Les Monstera, c'est pas au chat de mémoire. Je sais pas trop. Ben, ah si, peut-être parce que... je sais pas. Je crois que le chat de Charlotte, il bouffe un peu sa Monstera. Hein. J'ai de la chance, mes chats n'y touchent pas. Je pense que ça... Ouais, après, il y a pas mal de chats juste qui touchent pas. Je sais pas si Jaina, elle a tendance à bouffer les plantes. J'en peux plus d'avoir un chat végétarien. J'avais acheté mon Monstera pour genre 5 balles chez elle, elle était toute petite, elle fait genre 1m30. Mais oui, ça va trop vite. Moi, elle était pas minuscule. Enfin, elle était... genre, vous savez, c'était pas... Il y avait pas juste une feuille, il y avait deux trois feuilles, mais c'était pas... Elle devait faire ça, quoi. Et ouais, maintenant, je sais pas combien elle a de feuilles. Mais après, elle est sur un tabouret pour le moment. Mais quand elle atteindra le plafond, je vais l'enlever du tabouret. Mais pour le moment, elle est sur un tabouret parce que comme ça la surélève un petit peu parce que sinon, je peux vraiment pas passer autour. Si elle bouffe tout, même les plantes artificielles. Non, mais ça, c'est un vrai problème, Jaina. Il va falloir faire quelque chose. Il y a des endroits où. Parce que. Et sur les poutres. Bon, après, tu peux pas. Genre, tu peux mettre les petites tombantes là. Mais tu la nourris pas ou quoi? Jaina? Ah, si, je pense qu'elle est bien nourrie, Jaina. Mais. C'est le petit snack, quoi. C'est le goûter. En même temps, on la comprend, hein. S'il y a de la nourriture à porter, on mange, hein. Mais et tout, toi, quand t'as acheté ta Monstera, t'avais que une tige dès le début? Parce que ouais, moi j'avais deux tiges et une petite, une feuille pousse qui maintenant commence à faire une vraie tige. Je sais pas s'il faut que je l'enlève ou pas. Oh, la mienne a 27 feuilles et 3 en cours, elle devient si grande. Mais attends, mais elle doit être tellement haute. Fière de ma fifi. Oh là là. Mais non, mais c'est les Monstera, pour le coup, je trouve que... Parce que souvent, genre... Et moi, je suis partie pareil au début, hein. Mais c'était en mode, ben, je prends des plantes grasses pour commencer. Parce que tout le monde disait que les plantes grasses, c'était facile. Mais déjà, les plantes grasses, je trouve que c'est pas facile. Cactus et tout, c'est horrible. Moi, je les fais crever. Je sais pas bien m'en occuper. Je trouve que c'est pas du tout si facile que ça. Mais par contre, la Monstera, vraiment, c'est... Enfin, elle va tout seul, quoi.
Tu peux la bichonner extra, et dans ce cas-là, je pense qu'elle va te le remercier, enfin, elle va te le rendre encore plus. Mais sinon, globalement, t'as pas grand-chose à faire. Une tige, j'ai quelques feuilles sans trou, mais elle a pris un sac écrou. Ah oui, c'est vrai que t'as eu des parasites. Je l'avais payé 8 € aussi. Putain, elle a bien poussé, hein. Ah, elle est pas si haute, mais j'avais acheté exprès une mini avec 4 pieds. Du coup, elle a 4 pieds qui se développent en même temps. Ouais, du coup, c'est pour ça. Bah, je trouve que c'est joli, ça fait vraiment un truc. Euh, Genre, ça fait vraiment un buisson. Moi, c'est ça, j'ai les deux pieds, souvent, ils se développent en même temps. Ah, trop bien, Phoenix. J'ai trop envie de la bouturer, mais j'ose pas. De couper? Moi, j'ai trop peur de couper une tige, je te comprends. Genre, ça va repousser sur cette même tige ou plus jamais? Tu vois? Ou genre, est-ce que plus jamais? Ça me fait peur. Monstera et Pilea, super simple pour moi, c'est pour ça que j'en ai plein chez moi. Alors, la Pilea, moi, j'y arrive pas. Je vois plein de gens qui ont des vrais Pilea, genre des petits buissons et tout. Mais je sais pas si genre j'arrose trop ou pas assez ou mais j'arrive pas à chaque fois elle dépérit un peu. J'en ai laissé une un petit peu de côté et ça va mieux mais genre bon, c'est pas incroyable. Faut qu'il y ait une racine aérienne et hop dans l'eau, ça fait une nouvelle plante. Pour la monstera? Mais imagine tu coupes et ça en fait deux qui deviennent énormes. Mais je pense que tout qui voudrait bouturer et mettre dans le même pot pour elle soit enfin pour que ça fasse un pot mais plus dense. Par contre, tes feuilles, elles sont trop belles, Touk. J'ai essayé la technique de mettre une tige dans de l'eau. J'ai jamais essayé, moi. Parce que si tu mets une des tiges aériennes dans de l'eau, c'est censé te faire une nouvelle plante. En vrai, je pourrais essayer sur la troisième tige qui commence à devenir assez grande, de couper pour voir. Parce qu'elle fait pas partie des deux principales. Elle est pas encore accrochée au tuteur, même si je pourrais maintenant. Enfin, genre, j'ai commencé à caler un peu les feuilles. Mais je pourrais essayer de couper et voir. Ça fait des racines, oui, mais j'ai jamais eu de pouce. Ça prend combien de temps, Elmidea, si t'as déjà fait? J'ai acheté un syngonium, juste pour la collection, car je trouvais ça... Car je le trouvais pas forcément joli. Elle est énorme maintenant, je sais plus quoi en faire. Attends, ça ressemble à quoi? Syngonium, je connais pas. Ou peut-être que je connais, mais je connais pas le nom. Syngonium. Oh, c'est trop beau! Oh, j'ai... Ah, mais oui, mais j'en ai un! C'est ça, du coup? J'en ai un, genre basique comme ça, mais il est trop joli. 2 3 mois, après tu mets en terre. Mais genre, du coup, ça t'a fait des racines et t'as mis ces racines en terre et ça t'a fait une pousse ou au bout de 2 3 mois, ça t'a fait des racines et une pousse. Juste avec les racines aériennes? Attends, mais genre, comment t'as fait? Genre, t'as pris une des racines aériennes de ta monstera, tu l'as mis dans de l'eau? Mais genre, t'as pas coupé, t'as rien fait, t'as juste mis dans de l'eau. Et ensuite, quand ça a fait des racines, fais-moi le step by step. C'est quoi la recette? Je reconnais, c'est les feuilles de Korogu, exactement. Mais ça, il y en avait dans mon immeuble. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais faire une bouture. J'aime trop celles-ci, là, elles sont trop belles. Mais moi, c'est une. C'est genre, elle ressemble à ça, là. Vraiment, elle ressemble à ça. Et j'ai demandé si je pouvais faire une bouture. Donc j'ai fait ah, coucou Necron, comment ça va? Et donc j'ai fait une petite bouture avec celle-ci. Et maintenant, elle devient bien grande. Comme j'ai pas de. J'ai pareil, je suis en dèche. J'ai pas de tuteur. J'ai j'ai récupéré des baguettes, genre baguettes pour manger. Et je les ai mises deux par deux, genre celles qui étaient pas encore cassées. Parce
Parce que à chaque fois que mon frère il commence Jap ou moi aussi, genre on a des baguettes, mais j'ai des baguettes chez moi donc je prends mes baguettes. Donc j'ai récupéré mes baguettes qui n'étaient pas encore cassées et genre j'en ai mis plusieurs. Genre avec du fil et tout, j'ai fait des nœuds pour me faire un tuteur. Et ben c'était pas mal. Donc je vais peut-être continuer, peut-être que celle-ci, quand elle grandira, je mettrai plus de baguettes. Genre je renforce avec d'autres baguettes. Mais il faut quand même que j'achète des tuteurs, enfin même juste des trucs de bois. Faut qu'il y ait une feuille avec. Genre tu coupes sous une feuille. Ah ok, tu coupes sous une feuille, là où tu vois un départ de racines aériennes et tu mets dans de l'eau. Tu attends bien 3 mois, on va dire qu'il y a plein de racines. Oui, mais du ah oui, ok, mais donc c'est genre, j'espère que j'explique bien. Bah c'est ce que j'imaginais pour faire des boutures, oui. Mais là où t'as coupé, est-ce que ça fait une nouvelle feuille? Est-ce que ça reprend ou ça s'arrête là? En fait, je pensais que c'était genre, tu disais un truc où genre vraiment juste tu fous la racine aérienne dans l'eau, mais sans en couper avant quoi. J'ai dit bonjour et j'ai pris un vent. Oh non, je suis désolée, Necron. J'avais pas vu. Je suis désolée. J'espère que tu vas bien. Je viens de mettre ma survivante Calathea en terre. On lui souhaite bon courage. Oh pétard, bon courage à elle. On espère que elle va aller. Pire plante, oui de fou. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles aussi. Attends, je pige pas la racine de la plante, tu la mets juste dans l'eau, c'est ça? Bah non, non, moi je fais pas, parce que j'ai toujours eu peur de couper. Mais je croyais que ce que tu disais c'était ça. Et du coup c'était ça que je comprenais pas, où j'étais en mode mais ça marche. Mais oui, du coup de couper sous la racine aérienne, et genre mettre ça dans l'eau pour faire une bouture, ça oui, oui, oui. I understand. Mais je pensais que c'était justement... Enfin j'avais pas... On s'était mal compris. Et du coup Touk aussi, je pense qu'il avait compris comme moi et qu'il était en mode attends mais quoi? On a cru que c'était une technique de folie, tu vois. Genre qu'on était en train de découvrir la vie et finalement c'était ok. Pardon, non, t'excuses pas. C'est ce que j'ai fait pour ma Piléa hier. J'espère qu'elle va reprendre des bouts. Tu l'as remise en terre? Mais ça repousse au-dessus ou pas? Oui, c'est ça. Est-ce que ça repousse au-dessus ou pas? Genre t'as coupé ta plante, enfin t'as coupé ta feuille au-dessus de la racine aérienne. Donc tu mets ta bouture dans l'eau, mais la partie que t'as coupée, elle pousse quand même? Elle s'arrête pas là? Oui, ça repousse. Touk prend une paire de ciseaux. Ça part. Ou si tu veux, tu coupes pas et moi je prends une paire de ciseaux à moi et je couperai, je ferai une bouture et je te donnerai une bouture de ma monstera. Non, j'ose pas. Eh ben, tu sais quoi, Touk? Je ferai une bouture de ma monstera de la partie, la troisième tige qui est en train d'arriver. Je ferai une bouture et une fois que je te vois, je te la donne. T'as intérêt de venir à Paris. Ou sinon, je peux essayer de te l'envoyer. Tu veux que j'essaye de te l'envoyer? Après, elle est un peu grande quand même déjà. Elle est peut-être un peu grande. Enfin, quoi que si je coupe juste une feuille, je peux juste couper la feuille du dessus. Moi, j'attends la prochaine feuille. Mais si tu veux, je peux faire ça. Comme ça, on crash test sur ma troisième tige. Parce que la troisième tige, moi elle est déjà fournie, tu vois. J'adore couper mes plantes. Mais moi, je sais pas, j'ai trop peur avec la Monstera. Ça me fait trop peur. En fait, je l'aime tellement que ça me fait peur. J'ai peur de la blesser, j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur de la perdre. Non, je vais venir. Ok, et ben tu sais quoi, je ferai ça. Dès que j'ai des étagères, des vrais trucs, actuellement mon bureau est au milieu de ma chambre et je peux pas vraiment marcher. Mais dès que j'ai ça, je fais ça. Oui, du coup, ma piléale a juste récupéré la racine principale, je l'ai mis dans l'eau pour essayer de la faire repartir. Oh bah tu me diras si ça a bien marché.
Quand je vous dis qu'elle bouffe tout cette couillonne de chatte, je viens retrouver une crêpe à moitié boulottée. Alors là, on peut pas lui en vouloir, hein. Je veux dire, si tu laisses des crêpes en même temps sur la table, voilà. J'ai l'impression de torturer mes plantes. Mais non, t'as trop raison. Tu te crées une vraie forêt et tout. Mais ouais, la Monstera, je sais pas, j'ai toujours eu peur. C'est juste que je la trouve tellement belle que genre ça me fait peur de... Ça me fait peur de la couper. Coucou Iratz, comment ça va? Par contre, je comprends pas, je maltraite les plantes en ne les arrosant que trop peu et en les rempotant pas assez rapidement. Elles poussent trop et meurent pas, je comprends pas, j'avais une magnifique qualité A. Musica, j'ai dû tout couper. Musaika, j'ai dû tout couper, elle est revenue entre les morts et elle redevient big. Mais c'est trop bien. Souvent, je pense que, en vrai, je pense qu'il y a plus de risques à trop arroser que ne pas assez arroser. Hein. Une boca... Putain, mais attendez, mais je connais pas les noms, moi. Attendez, je tape les noms que vous m'avez envoyés. Ah, c'est beau ça, Shenyang. Ça fait un petit palmier. C'est trop mignon. Oh, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et c'est quoi la Calathea Mosaica? Calathea. Ah, elles sont jolies les feuilles de elle. Non mais les Calathea c'est des connasses. Elle est Oksha en plus et comme elle fait des petites fougères, si elle croque ça passe. Ça se voit pas trop. J'aime bien les plantes comme ça avec des troncs un peu. Je pense que là j'ai une bouture... L'arbre que m'a filé Ultia là, qui à la base était une bouture et était en train de devenir un arbre. Pareil, il faut que je coupe les bords. Genre, il y en a pas mal. Il faut que je coupe les tiges qui partent trop sur l'extérieur pour essayer qu'elles montent plus en hauteur. Je suis tombée sur un compte Insta d'un mec qui fait des crash-tests sur des calathea. Il en arrose une et il sous-arrose l'autre. Et verdict. Je te dis pas ça. J'ai une calathea. Jusqu'ici, c'est un petit ange. Je te souhaite qu'elle reste petite ange. Hein. Mais elles sont magnifiques en plus. Coucou Flowerist, comment ça va? Et ça va bien Irat, merci beaucoup. On continue les petites fées là, celle-ci ce sera pour le site. Je crois qu'il a pas terminé le test. Ok. Mais il donne des astuces Calathea. Mais ta Monstera, tout que tu la trempes ou tu l'arroses? Oula, j'ai cherché l'entrée du pot genre 6 fois. Je l'arrose, ok. Mais je pense que je voudrais changer son pot aussi. Parce que j'ai mis dans le gros pot qu'on a. Tout que tu tires ou tu pointes. Non mais je sais pas, tout que je le fais confiance. Pour aller dans la salle de bain. Putain, c'est pas bête. C'est pas bête. Mais, mais je pense que je vais changer son pot. Faut que j'achète un gros pot en terre cuite. Parce que comme ça, je pourrais la tremper. Même juste, genre, la foutre dans une bassine dans la chambre. Je pourrais la tremper. Parce que les gros pots, je trouve que les gros pots, ça me fait peur. En arrosant, genre, je trouve ça dur de se rendre bien compte. Enfin, genre, je vérifie, tu vois, est-ce que la terre, elle est sèche ou pas. Mais le problème, c'est que, genre, c'est tellement profond que quand c'est pas un pot en terre, etc., genre, j'ai du mal à réaliser si c'est bien. Coucou Coaster, comment ça va? Franchement, les plantes, même si je donne mon max, je suis pas capable d'en garder une seule. Tu prends quoi comme plante? Tu dateras quand ton shop? J'espère, je souhaite le faire en juillet. Mon objectif, c'est de la tremper. J'ai envie de tremper la tige, Coaster.
Tellement hâte de me prendre un mug Kourgou, ils sont si beaux. Oh, merci beaucoup. On va essayer de refaire les coupelles aussi. Les mugs, je vais pas avoir le temps d'en refaire, mais bon, il y en a déjà 30, je pense que c'est pas mal. Eh ben sinon, mettre une Oya, ici dans une Calathea, mon Monstera et mon Sigonium. Et genre, c'est clean. J'ai essayé toutes les plantes vertes faciles d'entretien. Prends une Monstera, je te dis. Je te jure, la Monstera, c'est la solution. La quoi Le problème que j'ai avec ma Monstera, c'est qu'elle fait que monter sur une seule tige. Bah, après, je crois que c'est un peu comme ça, hein. Dans ton pot, t'as une Monstera. Enfin, dans tes Monstera, dans tes pots, t'as seulement une tige à chaque fois. C'est quoi son petit nom? Kalanchoé d'Aigremonti. C'est ça? Potos, ça a l'air bien. Ah ouais, potos, c'est bien. Et en plus, ça prend pas trop de place parce que, genre, ça tombe, quoi. Et c'est facile, hein. Là, moi, celui que j'ai là, c'est un potos. Celui-là, là. Et d'ailleurs, comme je prenais les photos des pièces, genre, j'ai fait bouger ces tiges. Mais là, celle-ci, justement, non. Celle-ci, là, il faut que je les refasse passer sur le cadre parce que j'ai, genre, deux tiges qui tombent complètement. Et celle-là, là. Donc, il faut que je les fasse repasser sur le cadre. Parce que j'ai pareil, genre, j'ai cette tige-là. Je la fais monter sur l'étagère. Et j'ai cette tige-là, là. Qu'il va falloir que je réenroule autour parce que elle monte pas mal. Enfin, elle a poussé pas mal. Donc, il va falloir que je l'entoure autour des autres pour qu'elle monte vers le haut. Mais tu vois, et quand je l'ai récupérée, elle allait jusque là. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un. J'ai foutu un bout de bois dans le tuteur. Mais je l'ai récupérée, elle allait jusque là et c'était il y a pas si longtemps, hein. T'es pas obligé de mettre un soutien. De mettre un soutien. Bah, si tu veux qu'elle monte vers le haut, oui, il faut mettre un tuteur. Mais sinon, si elle tombe, il n'y a pas besoin de tuteur. Là, tu vois, après, là, la grande, je la fais passer sur le cadre qui est au-dessus. Mais c'est juste que là, je l'ai enlevée parce que je voulais une tige pour une photo. Mais t'es pas obligé. Si tu mets pas de tuteur, juste elle va tomber. Mais c'est que si tu mets un tuteur, tu peux la faire s'enrouler autour pour qu'elle monte haut. Et donc là c'est bien le tuteur, mais ensuite les tiges, je les fais partir sur l'extérieur, quoi. Genre, je les contrôle un peu. Mais elle pousse bien, hein. Je suis contente de l'avoir achetée, celle-ci. C'était chez Leroy. Je crois que je l'ai pris chez Leroy Merlin, elle. Genre, je cherchais. Enfin, c'était pas du tout pour acheter des plantes, hein. Mais j'ai vu celle-ci, je me suis dit, oula, elle est mignonne, on pourrait mettre ça sur la table. Et je suis bien contente de l'avoir achetée parce que ben elle pousse bien et elle a l'air bien ici. Et comme en plus on n'a plus Maria maintenant, et ben ça fait plaisir. Ouais, ça coûte pas grand chose. Et en plus, bon, pour le coup, elle était déjà un peu grosse. Enfin, genre, elle faisait pas cette taille. Là, elle a triplé, quadruplé de volume, hein. Mais elle faisait quand même, je sais pas, 35 cm de haut. Donc, ça habillait déjà un peu le bureau, quoi. Dans des pots comme ça, elles peuvent que être belles. C'est gentil. Peut-être qu'il faudrait que je la rempote bientôt quand même. Puis là, c'est pareil, genre, j'ai. Ouais, j'ai une autre tige qui est en train de partir là de l'extérieur, genre juste en bas du pot. J'ai deux petites feuilles qui sont en train de partir. Et celle-ci, je l'ai coupée. J'en ai fait une bouture. Ah bah c'est peut-être la tige qui est en train d'arriver. Celle-ci, j'en ai fait une bouture que j'ai ramenée chez moi et pareil, qui pousse bien. Faites comment pour l'entretien? Là, les plantes, alors celle-ci, vraiment juste je l'arrose. Et parfois, quand elle devient un peu poussiéreuse quand même, je la fous dans l'évier. Bon, alors maintenant, elle rentre plus vraiment dans l'évier. Donc, genre, je l'amène dehors et je lui fous un coup de jet d'eau. Mais ça, enfin, parce que j'ai pas de douche, sinon je le ferai dans la douche. Mais je lui fous un coup de jet d'eau pour nettoyer un peu les plantes. Je dois aller manger, me préparer pour le taf. La mort dans l'âme. Merci pour le live, ça me fait trop plaisir d'avoir pu venir. Ça faisait un bail. Des bisous de chaud. Prends soin de toi, bon courage pour le travail et on espère que Marcel va passer. Tu lui feras des bisous de notre part. Passez un bon week-end.
J'aimerais une bouture de celle-là, mais faut que je trouve